c'est bien de s'admirer, c'est bien de se dire pourquoi on est quelqu'un de bien par exemple, ou pourquoi on s'admire et pourquoi aussi il y a des choses à améliorer. Moi je sais que je peux m'admirer parce que je manque pas d'opportunisme, euh, je manque pas de... Tu vois, rien d'y réfléchir déjà, c'est que c'est pas facile quand même de parler de soi déjà de base. Mais là, vu que je me suis lancé ce petit défi là, pourquoi je m'admire? Voilà, je manque pas d'opportunisme, je suis quelqu'un de déterminé, mais qui a quand même besoin d'avoir quelque chose auquel s'ancrer. Je suis quelqu'un qui se passionne vite pour des choses, vite et profondément. Ouais, je suis quelqu'un d'entier, je pense. Mais après, je sais qu'il y a des points qui me font défaut, qui m'ont fait défaut. C'est sûrement ce manque de justesse, un manque de justesse, peut-être le dernier geste qui est parfois bâclé, peut-être un manque de sincérité envers moi-même aussi, de pas s'avouer sincèrement les choses. Ça m'a porté défaut. Ça, je pense que je commence à le comprendre. Mais c'est vrai avant toute chose, en fait, il faut apprendre à s'aimer, quoi. En vrai de vrai. C'est vrai que ça, c'est le point principal. Euh, Moi, par exemple, je suis dans une période où je cherche pas à... Je suis beaucoup centré sur moi-même. Et c'est pas un acte égoïste. C'est, c'est au contraire altruiste, je pense. Ma démarche, c'est d'être sur moi-même, en fait. C'est vrai que je fais pas exprès. Je me force pas à être que sur moi-même et j'ai l'impression quand même qu'en étant comme ça, je prête plus attention aux autres aussi. Donc c'est contradictoire, pareil, c'est tout autant contradictoire. En tout cas, de ce que je comprends et de ce que c'est que il n'y a pas de il a pas d'extrême en soi. Parce que si tu es dans un extrême dans l'un, tu es extrême dans un autre sens aussi. Donc c'est pour ça. En vrai, il faut se dire que si quelqu'un est comme ça, c'est que de l'autre côté, il est peut-être comme ça aussi. Ça t'apprend peut-être à analyser les gens, ça t'apprend peut-être aussi à t'analyser à toi-même. Parce que s'analyser là, ce que je fais là par exemple, c'est compliqué un peu. Parce que c'est un peu comme une sorte d'analyse que je fais de moi-même. Je partage mes idées un peu en vrac, il n'y a pas trop de structure. Et parfois quand je fais comme ça, quand je réfléchis, c'est que parfois je trouve pas les mots. Et parfois peut-être que inconsciemment je me dis, est-ce que ça je dois le dire, est-ce que ça je dois pas le dire. Donc ouais, c'est vrai que c'est compliqué en vrai comme exercice. Il est quelle heure? Bon allez. On n'est pas des. On n'est pas des surhumains. On est. Faut faire attention à ce qu'on fait de notre corps, à ce qu'on fait de nos pensées, de notre cerveau. Parfois, il faut lâcher les choses. On est un peu comme le poing qui est fermé, qui est serré. À un moment donné, tu remarques plus qu'il est fermé ou serré. C'est pareil quand tu as le téléphone entre les mains. À un moment donné, tu te rends plus compte que tu l'as. Donc, si tu veux te rendre compte que tu as le téléphone dans la main, tu desserres et tu le reprends. Et là, tu as cette sensation de l'avoir. Mais c'est pareil avec plein de choses. À un moment donné, t'as tellement serré, t'as tellement eu la pression que faut relâcher. Et puis après, ça peut te permettre de recommencer, tu vois. Mais ouais, c'est compliqué. En vrai, c'est compliqué. Puis aussi, il y a des questions auxquelles j'ai pas les réponses. Quand tu es dans une période de flou, quand tu sais que demain tu ne sais pas ce que tu vas faire, comment faut s'y prendre, comment faut faire. Moi, je pense juste que c'est le temps. Euh... Ouais, en vrai, là, je laisse un peu le temps au temps, quoi. C'est vrai que c'est un peu comme ça que ça se passe, en réalité. Ouais, j'essaie aussi de penser positivement, ou de m'imaginer
faire une action ou quelque part dans quelque temps. C'est ce qu'on appelle le... Je sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Ça s'appelle la prophétie autoréalisatrice. Non, c'est pas la prophétie, mais c'est un truc comme ça où en gros tes pensées de maintenant vont refléter ce que tu seras dans X temps. Voilà. Après j'ai longtemps pensé que j'ai longtemps culpabilisé. J'ai toujours voulu garder toutes mes relations, on va dire, intactes. Toujours voulu les entretenir. Mais ouais, pour de vrai, quand les personnes ne t'envoient pas de message pour prendre de tes nouvelles par exemple, ce simple fait là, toi tu peux le faire hein, 1, 2, 3 fois, mais après si tu le sais, il faut plus le faire. Parce qu'au final, elles sont habituées à ce que ce soit toi qui prenne de tes nouvelles et en fait ça s'installe dans un confort. Et après en fait tu vas voir que si tu attends que ces personnes-là, t'envoient des messages, ben en fait ouais c'est les relations elles se dissoudent comme ça. Voilà. Donc ouais, il faut les relations dans tous les cas, c'est un peu comme un quota, j'ai l'impression, tu vois. C'est un quota, c'est-à-dire que par exemple, imagine t'as ce nombre de relations, par exemple t'en as 10, là je te parle en imagé pour comprendre. T'as 10 relations, tant que t'en as 10, tu peux pas en avoir de nouvelles. Parce qu'en gros ta jauge elle est pleine. T'en as 10, t'en as 3, 4 qui s'en vont, tout ça. Et là, de nouvelles relations vont venir. C'est en lâchant en fait. Pareil, en fait on revient au même concept de lâcher la pression, relâcher la main serrée. C'est pareil. Ça va, ça vient. Voilà, c'est comme ça. En réalité c'est comme ça. Let's go. Allez.